Monsieur le Président, chers collègues, cher Thierry, voici un bordereau particulièrement important, cet engagement pour la biodiversité. Il va de soi que si les poissons, les oiseaux, les insectes avaient le droit de vote, nous serions déjà tous d'accord pour défendre le cadre de vie de ces cohabitants, pour veiller à ce que leurs ressources alimentaires ou en eau soient garanties, pour que ces électeurs dans le cadre de leurs fonctions naturelles, des milieux qui soient préservés et que le renouvellement des générations, la croissance, l'épanouissement des jeunes, ou on dirait plutôt des juvéniles, soient garantis. Alors, il serait alors évident que tous les démagogues de tous les bords ne défendraient pas les destructeurs de la nature, mais bien sûr la nature dans son ensemble. Et c'est bien notre position. Défendre la nature dans son ensemble, afin de trouver les bonnes conditions de cohabitation entre les activités humaines et les autres espèces vivantes. Alors, il ne s'agit pas d'une cohabitation Chirac et Mitterrand, mais plutôt Carabe et paysans, ou gentiane et déplacement, ou encore chevêche et logement. Car en matière de biodiversité, et même d'écologie, il faut éviter de tomber dans la caricature, éviter de tomber dans l'excès, comme on l'a encore entendu de certains de nos collègues tout à l'heure. Il y a aujourd'hui pour nous besoin de vraiment continuer dans la prise de conscience et se dire que les 5 causes majeures aujourd'hui de perte de la biodiversité, ce ne sont pas les éoliennes. Aujourd'hui, la biodiversité, elle est détruite parce que les habitats disparaissent. On introduit aussi des espèces invasives, on surexploite des ressources naturelles, on pollue par l'utilisation de pesticides ou d'herbicides. Et enfin, le dérèglement climatique aujourd'hui est une des principales causes de dérèglement des milieux et donc de la perte de biodiversité. Il faut donc relativiser l'impact de telle ou telle activité. Et notre engagement pour la biodiversité, en déclinaison de la BRAISCOP, est beaucoup plus équilibré, beaucoup moins extrême. Car il s'agit bien d'équilibre. Nous n'opposons pas les activités humaines et l'environnement, mais au contraire, nous voulons travailler à de nouveaux équilibres, permettant la préservation de l'environnement et en même temps que la production des biens et de services se fasse par les activités humaines. Pour atteindre ces nouveaux équilibres, il y a urgence. Il ne faut pas qu'on dégrade irrémédiablement les milieux et que certaines espèces se voient irrémédiablement là aussi décimées. Et notre majorité acte par ce bordereau des actions très fortes pour que la biodiversité en Bretagne soit protégée. En matière de connaissance et de mobilisation pour l'action, nous savons qu'il faut impliquer la population. Et l'appel à projet sur la mobilisation citoyenne y contribuera. Notre volonté est de développer les sciences participatives ou de partager les données environnementales entre les différents acteurs. Ça va également dans le bon sens. En matière de partenariat, de mutualisation, de formation des acteurs, un travail avec les autres niveaux de collectivité et bientôt avec les entreprises permettra de créer une forme d'émulation bretonne pour la biodiversité. Il faut nous en féliciter. Et nous pensons que le projet de fonds vert va venir fédérer les acteurs bretons autour de financements favorables à la biodiversité. Et nombre de chefs d'entreprise l'ont déjà compris, ce qui confirme qu'écologie et économie ne s'opposent pas, mais concourent bien à un développement cohérent. Plus globalement, c'est l'engagement de la région à être exemplaire sur son patrimoine et dans ses compétences, dans toutes ses compétences, de l'agriculture à la culture, en passant bien évidemment et de manière très transversale dans nos politiques environnementales, eau, énergie, déchets, écomatériaux. Cet engagement, il se déclinera dans l'accompagnement des porteurs de projets et au travers du triptyque sobriété, proximité, solidarité et par le soutien via la déclinaison expérimentale du 1% biodiversité. Il ne vous étonnera pas que j'en termine par la question des sols, car les sols abritent 1/4 de la biodiversité de la planète. Ils jouent un rôle essentiel, car ils constituent le substrat au contact de l'eau et de l'air, ce qui permet à une grande partie des plantes, mais aussi des animaux, de se développer. Quand nous décidons d'agir pour en finir avec l'artificialisation des sols, c'est cette richesse que nous voulons préserver. À l'établissement public foncier, nous œuvrons chaque jour à limiter l'étalement urbain, à recycler le foncier déjà construit, voire même, nous en sommes encore aux prémices, à renaturer des friches, c'est-à-dire à rendre à la nature des parcelles qui avaient été autrefois artificialisées. Et cette problématique des sols est pour moi très parlante. Soit nous agissons dans le cadre de la sobriété, moins de sols consommés, de la proximité, plus d'accompagnement au niveau territorial, de la solidarité, avec une équité à l'échelle bretonne,
Et alors le sol devient une richesse que nous valorisons intelligemment. Mais soit nous continuons comme avant, en gaspillant une ressource finie, en utilisant des intrants qui viennent d'ailleurs et en surexploitant les parcelles, ou encore en grappillant les terres chez le voisin. Et là, notre société, elle se prendra un mur. Alors notre majorité, grâce à vous, grâce à l'action de Thierry et de tous les collègues, notre collectivité aujourd'hui, elle s'engage heureusement dans le premier scénario de sobriété, de proximité, de solidarité. Et c'est ce scénario qui assurera la résilience de la Bretagne face aux défis écologiques et j'irai jusqu'à dire aussi face aux défis économiques. Merci. Merci beaucoup.